monde, je suis à la veille de mon déménagement et j'ai tout plein de choses que je vais jeter, mes empties que j'ai accumulées depuis les dernières semaines. Donc je vais vous les présenter. Il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui parce que j'emballe tout mon maquillage et je vide tous mes trucs. Donc ça part au vidange ou au recyclage. Donc c'est surtout des produits de beauté, mais j'ai quelques produits de maquillage. Je vais commencer d'ailleurs par le maquillage. Tout d'abord, de Revlon, dans les Lip Butter, la couleur Cotton Candy, qui est le numéro 45. Je l'ai fini. J'arrive pas à croire que j'ai fini un rouge à lèvres ou quelque chose du genre. La couleur est comme ceci. C'est vraiment ma couleur préférée dans les Lip Butter. Je le mets tout le temps, c'est toujours dans ma sacoche et j'en ai déjà acheté un autre. Donc, oui, je vais le racheter. Je l'adore. Et je trouve qu'il fait vraiment bien l'été, l'hiver, 4 saisons. Super produit, je l'adore. Ensuite, de CoverGirl, le Clump Crusher de Lash Blast. C'est la version normale qui n'est pas waterproof. En fait, ça, c'est celui qui a la brosse qui est comme genre enceinte. Ce n'est pas mon mascara préféré et je le rachèterai pas. La formule est correcte. C'est vrai que ça fait pas de grumeaux. D'ailleurs, j'ai des grumeaux dans mes cils. En tout cas, donc ça fait pas de grumeaux et tout, mais je trouve que c'est vraiment long l'appliquer. Il faut en mettre, puis en remettre, puis en remettre pour avoir un genre de volume. J'aime mieux la brosse originale de cette formule-là. Donc non, je ne la rachèterai pas. Ensuite, de Urban Decay dans les 24/7 Liquid Eyeliner. Ça, c'est la couleur Perversion, donc le noir. Et le problème que j'ai eu avec à la fin, c'est qu'il y a comme le petit... il en reste encore un peu dedans, mais il y a comme un genre de bouchon qui fait que, tu sais, ça enlève le gros du liquide quand on sort, puis il a comme cassé. Fait que là, comme quand il sort, il y a plein de couleurs qui viennent avec. Je suis plus capable de le visser au complet. Fait que là, ça sèche sur le bâton. Mais il m'en restait vraiment pas beaucoup. Ça fait quand même un bout que je l'ai. Puis là, en plus, j'ai vraiment de la misère à fermer. Donc, je l'ai racheté. C'est vraiment mon eyeliner liquide préféré. Je trouve que l'applicateur est génial. Ça s'applique super facilement. Je recommande vraiment à tout le monde qui aime les eyeliners liquides. Il est super waterproof, là, comme il bouge pas de la journée. Sous les conditions les plus extrêmes, il reste là. Donc, je l'ai racheté déjà. Ensuite, passons... Ah non, j'ai encore une autre chose de maquillage. Le fond de teint Revlon Color Stay de Revlon. Non, ma couleur, c'était quoi, non? Que j'avais choisi, en fait, qui n'était pas tout à fait la bonne. Je vois pas... Medium beige. Donc d'abord, il s'est comme séparé, je sais pas si vous pouvez voir ici. Puis là, j'ai essayé de le brasser comme il faut, puis il reste encore séparé. Fait que ça fait quand même quelques années que je l'ai, genre 3 ans. Puis aussi, la couleur n'était pas vraiment la bonne. C'est un excellent fond de teint, je l'aime vraiment quand même, là, pour un fond de teint pharmacie, il est excellent. Mais vu qu'il est séparé, puis la couleur était pas bonne, je le jette. Il ne viendra pas avec moi dans mon déménagement. Ensuite, là, c'est surtout des produits de beauté qui restent. D'abord, dans les crèmes à main, j'ai celle de Lush Helping Hands. J'ai acheté cette crème-là il y a quand même, je dirais, 3-4 ans. Puis, genre, elle était expirée. Puis, elle sent juste comme vraiment bizarre. Il en reste quand même la moitié. Puis, je m'en sers juste l'hiver parce que l'été, mes mains sont pas aussi sèches. L'hiver, il faisait bien parce que j'ai besoin vraiment de quelque chose de super extrême. Donc, je l'aimais quand même pas pire. Mais là, il est expiré, il pue. Puis, mais je pense pas que je vais le racheter parce que j'en ai trouvé d'autres que j'aime mieux. Donc, ceux-là que j'aime mieux. Ça, je l'avais eu en échantillon, je sais pas, je pense dans ma boîte là, que je reçois chaque mois. Donc, c'est la crème de l'Occitane en Provence. Celle-là, elle est à quoi? Shea Butter, donc au beurre de karité. Elle sent pas beaucoup.
Juste une petite odeur très très légère de beurre de karité. Puis, oups, bon, j'ai plus le bouchon, tant pis. Je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Je l'ai racheté, puis j'en traîne un petit comme ça dans mon sac à main. Puis j'en ai un autre plus gros que je mets à tous les soirs avant de me coucher, qui est dans mon armoire à côté de mon lit. Donc, je l'aime vraiment. Donc, oui, je l'ai racheté. Ensuite, pour le corps, dans les crèmes pour le corps, j'ai ici la crème Gold Bond Anti-Itch Lotion. Il en reste quand même, je dirais, la moitié. Je le jette parce que j'aime vraiment pas ce produit-là. C'est comme un genre d'effet... Je fais de l'eczéma sur les mains. Je sais pas si vous avez remarqué. Souvent, j'ai des genres de petits spots comme ça. C'est généralement lié au stress. Donc, plus je suis stressée, plus je me gratte. Puis je me gratte la nuit. Puis ça m'aide vraiment pas avec... comme... D'abord, il y a du camphre ou quelque chose comme ça là-dedans, du menthol. Puis je trouve que du menthol, quand ça me pique, ça m'aide vraiment pas. Je trouve que c'est pire. J'ai juste envie de me laver la peau, puis ça chauffe. C'est comme pas le fun. Donc, je l'aime vraiment pas. Donc, je la rachèterai pas. Puis j'ai une crème maintenant que mon dermatologue a prescrit qui enlève les démangeaisons comme 1000 fois mieux. Donc, j'ai aucune raison de garder ça. Ça va aux poubelles. Ensuite, on va rester dans le corps. J'ai ici un exfoliant de Tahiti. J'avais pris ça chez Bath & Body Works il y a comme vraiment longtemps, comme 5 ans au moins. J'avais pris ça à New York. Ben, il y en a un ici, mais je l'avais acheté à New York. Donc c'est pour ça que je me rappelle, ça fait comme vraiment longtemps. Puis il sentait super bon, mais il sent encore bon. Il en reste encore dedans, mais là je me dis, il est tellement vieux puis il est en train de se décomposer. Je vais le jeter. Mais il sent quand même un peu bizarre maintenant, là. Son odeur est comme moins bonne qu'avant. Donc je me suis dit que c'était le temps de le jeter. Je suis pas très exfoliant corporel. J'aime mieux des exfoliants chimiques que des exfoliants physiques. Parce que j'ai la peau sensible mais très sèche, donc elle vient rouge super facilement. Donc non, je l'ai pas vraiment... Ben, je l'ai aimé, mais je l'utilise pas, fait que je vais le jeter, puis non, je le rachèterai pas, évidemment. Et aussi, les petits grumeaux, c'était du sable, donc je trouvais ça peut-être un petit peu trop abrasif. Ah, j'ai oublié de parler quelque chose pour le visage. Ici, ben, c'est les petites lingettes démaquillantes. J'avais acheté ceux de Elf. C'est la première fois que j'en achète parce que je voyais vraiment pas l'utilité d'avoir des lingettes démaquillantes. Mais là, je m'étais dit, surtout quand je fais des vidéos ou même quand je me maquille le matin, je mets souvent des choses sur le dessus de mes mains. Puis j'aime ça comme juste essuyer mes mains vite vite. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté ça. Puis je les ai vraiment détestés parce qu'ils laissaient comme un genre de film huileux sur les mains. Donc, je le rachèterai vraiment pas. Puis ça m'a pas convaincue d'acheter des lingettes démaquillantes. Ce que je fais à la place, c'est j'utilise des lingettes pour bébé qui sont comme pour peau sensible. Donc j'en ai des boîtes et des boîtes parce que j'ai un bébé. Donc je fais juste prendre ça. Puis si j'ai besoin d'un peu plus de démaquillant, ça suffit là 95% du temps. J'ai besoin un peu plus de démaquillant. J'ai toujours un démaquillant sur ma table de maquillage, puis je vais juste en mettre un peu, puis ça finit ça règle le problème. Donc ça, c'est les lingettes pour bébé, ça comme vaut vraiment moins cher, une grosse caisse pour 15$. Donc je trouve que ça vaut vraiment pas la peine d'acheter des lingettes démaquillantes. Donc non, j'en rachèterai pas. Ensuite, on retourne pour les produits ici. Ça, c'est un exfoliant pour le visage. C'est de Philosophy. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai aussi. Puis là, je suis arrivée pour m'en servir l'autre fois parce que je me suis dit, bon, faudrait que je le finisse. Puis il était comme vraiment rendu comme séparé. Il sentait dégueu. Donc, j'ai même pas envie de l'ouvrir pour montrer de quoi ça a l'air. Donc, exfoliant visage que je n'aimais pas du tout. Il sentait pas bon. Puis il faisait comme... Mais c'est un exfoliating wash. Donc on pouvait laver le visage et aussi l'exfolier en même temps. Je trouvais que je voyais aucune différence. Ça faisait pas une bonne job comme nettoyant visage. Puis ça faisait pas une bonne job comme exfoliant. Donc je l'ai pas fini. Il en reste peut-être la moitié. Puis ben non, je le rachèterai pas. Ensuite, pour les cheveux maintenant.
J'ai le shampoing sec de Oscar Blandy. Je l'avais acheté dans les petits de Sephora quand on sort du... On va à la caisse, il y a comme plein de petits trucs là pour nous faire acheter d'autres affaires. Donc je l'avais pris là-dedans parce que j'aime ça avoir du shampoing sec dans mon sac à main des fois. Puis, ben je l'avais acheté pour ça, puis là il en reste encore un peu, mais sérieux, il marche tellement pas bien que ça vaut même pas la peine que je le finisse. Ça fait comme aucune différence. Mon Baptiste fait une job 1000 fois mieux, puis il est comme 2 fois moins cher. Donc, vraiment pas. Non, je le rachèterai pas. En fait, je me rappelle, je l'avais acheté parce que j'avais essayé un shampoing d'Oscar Blandy que j'aimais vraiment. Mais non, ça c'est vraiment pas un bon produit, donc je le recommande. Ensuite, un conditionneur que j'ai pas fini non plus. Il y en reste juste un petit peu dans le fond, mais bon, je partirai pas avec. Ça fait comme trop longtemps que je l'ai. C'est miel et amande de Attirance. Tu vois, il est expiré depuis décembre 2012. Donc, je sais même pas où qu'on peut encore se procurer ça parce que j'aime vraiment leur huile pour le corps, leur savon pour le corps. Gel douche pour le corps. Mais leur shampoing est revitalisant. C'est un gros thumbs down. Le revitalisant sert comme à rien. Il fait juste sentir bon. Fait que, donc, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui marche mieux que ça. Puis, ce que je faisais, c'est que pour le terminer, c'est qu'une fois que j'avais comme tout rincé mes cheveux avant de sortir de la douche, j'en prenais à peu près, genre dans la paume de ma main un petit peu, puis je le mettais dans mes cheveux sans le rincer. Fait que ça faisait quand même... C'est comme ça que j'ai comme réussi à le passer, puis ça marchait quand même un peu. Mais maintenant, j'ai comme un meilleur revitalisant, puis j'ai même plus besoin de faire ça. Fait que je fais juste le jeter. Dernier produit, c'est un revitalisant de Bellhead. J'en avais parlé dans mes favoris il y a quelques mois. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce revitalisant-là. Donc, c'est le numéro 2, le niveau de dégâts. Donc, c'est pour les cheveux... chevelure sèche et endommagée qui ont besoin d'un coup de pouce hydratant. Bon, ça c'est moi. Et puis en plus, il sentait vraiment bon. Ah! Oh, il sent bon, là. Je suis très vraiment sur l'odeur. Fait que là, je voulais le racheter. Puis je suis allée au Target, je suis textée, je l'ai vu, je l'ai pris. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que j'avais pris le shampoing. Fait que là, ça m'a fait essayer le shampoing que j'adore vraiment beaucoup aussi. Fait que je vais racheter le revitalisant puis je vais l'utiliser avec le shampoing. Fait que oui, je vais le racheter. Donc, c'est tout pour mes produits terminés et à jeter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous revois la prochaine fois. Bye!